à tous, ici Gabriel Gélina pour le Guide de l'auto. Bienvenue en Corée du Sud. Nous sommes juste à côté de l'aéroport international de Séoul pour ce premier contact avec le nouveau Kia EV3, qui est évidemment le nouveau VUS à motorisation électrique de taille compacte de la marque coréenne. Alors, ce véhicule a été présagé par un concept qui a été lancé en octobre 2023 et pour ce qui est des dimensions, elles sont comparables à celles du Kia Niro EV actuel. Et pour ce qui est du style, par contre, c'est évidemment presque un clone, modèle réduit finalement, du Kia EV9. Donc, la philosophie de design qui est véritablement celle des opposés réunis qui caractérise le EV9. On l'a adapté ici pour ce nouveau véhicule qui est le EV3. Donc, les formes sont très similaires et pour ce qui est du style, évidemment, ce que l'on remarque aussi, c'est que le CX de ce modèle, c'est-à-dire son coefficient de pénétration dans l'air, est très bon puisqu'il est de 0,26, qui est assez bon pour un VUS. Et ce qu'on remarque également, c'est le fait que la partie arrière, en fait, est un petit peu plus étroite que la partie avant du véhicule, justement afin de bonifier son aérodynamique. C'est un véhicule qui est construit sur l'architecture électrique EGMP qui sert également au Kia EV9 et également au Kia EV6. Et dans ce cas-ci, on a une architecture électrique de 400 volts plutôt que de 800 volts. Et pour l'instant, il y a deux batteries qui sont proposées sur ce modèle. Donc, une batterie de 58,3 kWh, mais également aussi une batterie de 81,4 kWh. Dans un premier temps, c'est un véhicule qui va être un véhicule à traction. Donc, ce sont simplement les roues avant qui sont motrices. Et par la suite, Kia va ajouter une version à 2 moteurs électriques, donc avec le rouage intégral, ainsi qu'une version GT plus performante qui arrivera un petit peu plus tard. Pour ce qui est de la puissance, on parle ici d'un moteur électrique qui développe 201 chevaux, 209 livres-pieds de couple, un 0-100 en 7,5 secondes dans le cas du modèle qui est équipé de la plus petite batterie, 7,7 secondes dans le cas du modèle équipé de la plus grosse batterie. La vitesse maximale est de 170 kWh. Et aussi, ce véhicule est évidemment doté de la technologie V2L, donc on peut se servir de l'énergie qui est dans la batterie pour alimenter, par exemple, des accessoires électriques. Pour ce qui est de l'autonomie maintenant, la norme WLTP, qui est la norme la plus optimiste, si on veut, pour ce véhicule, on parle de 600 km d'autonomie. Donc, ça nous permet d'envisager qu'une autonomie réelle de ce véhicule sera peut-être plus proche entre 480 et 530 km d'autonomie. Pour ce qui est de la batterie, la recharge maximale se fait sur une recharge rapide, par exemple avec un courant maximal de 130 kWh et ça permet par exemple la recharge de 10 à 80% en à peu près 31 minutes. Alors pour ce qui est de l'habitacle, c'est véritablement presque exactement comme le EV9 côté style. En fait, la dalle numérique est exactement la même que sur le Kia EV9. Donc, ça fait quand même 30 pouces de diamètre avec ces deux écrans ici, le premier pour l'instrumentation et l'autre pour le système d'infodivertissement. Également cette petite plaquette ici au centre pour le système de chauffage, climatisation. Donc, encore une fois, c'est véritablement comme le EV9. Pour le reste, on a évidemment un intérieur qui est fait avec beaucoup de matériaux et de fibres recyclés, que ce soit au niveau des sièges ou au niveau ici de tous les éléments de décor que l'on retrouve à bord de cet habitacle. Une particularité intéressante, c'est cette console centrale ici qui peut se déployer et qui nous permet par exemple de prendre des notes ou d'installer ici un ordinateur portable par exemple pour faire du travail si on est à l'arrêt. Ce qui est intéressant aussi de cet écran, c'est qu'il peut servir aussi à visionner du contenu multimédia lorsque le véhicule est à l'arrêt. Donc, toutes ces choses-là ici sont disponibles sur l'écran directement. Donc, ça, c'est assez intéressant. Pour ce qui est de l'espace qui est à bord, il y a évidemment beaucoup d'espace, que ce soit à l'avant ou évidemment pour les places arrière. Et aussi, une des particularités intéressantes, c'est le volume de chargement de la soute pour ce qui est des bagages, parce qu'on a 460 litres de chargement à bord de ce véhicule. C'est plus que dans le cas du Volvo EX30. Et il y a également un petit coffre à l'avant d'une contenance de 25 litres.
Alors, une des particularités pour ce qui est de la conduite, évidemment, c'est un véhicule électrique, donc on a le couple instantané, peu importe à laquelle la vitesse on roule, on n'a qu'à appuyer sur l'accélérateur et le véhicule décolle assez rapidement. Mais ce dont les ingénieurs de Kia sont particulièrement fiers, c'est l'efficacité du système de freinage régénératif sur cette voiture. Donc, il y a 3 niveaux d'intensité pour le freinage régénératif. Et la conduite à une seule pédale est disponible sur chacun de ces 3 niveaux. Donc, lorsque, par exemple, on est dans la circulation très dense, dans une zone urbaine, on va activer, par exemple, le freinage régénératif au niveau 3 et la conduite à une pédale est disponible, évidemment, à ce moment-là. Donc, ça permet effectivement de conduire de façon un peu plus souple lorsqu'on est en zone urbaine. Mais encore une fois, la conduite à une seule pédale est aussi disponible au niveau 2 ou au niveau 1. Donc, de ce côté-là, pour ce qui est, par exemple, de la circulation sur autoroute, ce que nous faisons maintenant, à ce moment-là, on peut quand même avoir la conduite à une seule pédale, mais sans avoir un freinage régénératif qui est aussi agressif, justement en choisissant le niveau 2 ou le niveau 1. Aussi, les ingénieurs de Kia ont développé un système qui s'appelle SRS pour Smart Regen System que l'on peut activer en appuyant sur le palier ici de droite pendant 1 seconde. Et là, à ce moment-là, la voiture va tenir compte des indications du système de navigation, des indications aussi des panneaux de signalisation, mais aussi de l'état du flot de la circulation, en fait, de l'environnement dans lequel le véhicule évolue pour ajuster le freinage régénératif en conséquence de tous ces paramètres. Et donc, en ce moment, on suit une voiture et si la voiture devant nous ralentit, évidemment, notre véhicule va ralentir aussi et récupérer de l'énergie à ce moment-là. Donc, c'est un système qui est particulièrement efficace et pour mon avis, en fait, c'est ce que je préfère, c'est de le garder en mode automatique et de laisser finalement la voiture déterminer les conditions qui sont les plus propices et d'enclencher le freinage régénératif à ce moment-là. Pour le reste, pour ce qui est de la conduite, évidemment, c'est un véhicule qui est extrêmement silencieux. En fait, on commence à percevoir des bruits de vent que lorsque l'on roule à peu près à 120 km/h. Aujourd'hui, c'est une journée un peu pluvieuse ici du côté de Séoul. Donc, on entend un petit peu plus le bruit des pneus sur la chaussée, évidemment parce que le revêtement est mouillé. Mais règle générale, je dois vous dire que c'est, pour l'avoir conduit sur des routes sèches ce matin, je peux vous dire que c'est un véhicule qui est extrêmement silencieux et très, très confortable. Alors, la concurrence de ce nouveau Kia EV3, ça va être évidemment le Volvo EX30, qui est un autre VUS de taille compacte à motorisation électrique. On peut également envisager que le Chevrolet Equinox EV sera un concurrent. Les autres modèles concurrents, c'est le Volkswagen ID.3, qui est évidemment pas commercialisé chez nous, mais qui l'est en Europe. Et évidemment, d'autres modèles, comme par exemple le BYD Atto 3, qui est commercialisé en Europe ainsi qu'en Chine. Pour ce qui est du prix, on envisage un prix aux États-Unis qui va être entre 35 et 50 000 $, dépendamment de la version, c'est-à-dire soit la version à simple traction ou la version à rouage intégral. Donc, on peut anticiper que le prix de départ serait au voisin de 42 000 $ canadiens chez nous, mais ça, évidemment, ça n'a pas été confirmé par Kia. En fait, on ne sait toujours pas si on va avoir les deux versions, c'est-à-dire soit la version à petite batterie et la version à grosse batterie ou seulement une des deux. On ne sait pas non plus également quand va arriver le modèle à rouage intégral. Donc, pour l'instant, ça reste un modèle à traction et donc, il reste à statuer sur le type, la version des modèles que l'on va avoir au Canada. Le véhicule est déjà commercialisé en Corée, il est déjà commercialisé en Europe et il va arriver au Canada dans la deuxième moitié de 2025 en tant que modèle 2026.